Didier a dit, la fin de Ramadan, là, il y aura un truc qui va se passer. Le ciel sera noir. Ouais. Non. Ouais. Le ciel sera noir. Mais vous demandez à Kamel, Didier a commencé à payer les trucs de Dieu, il a commencé à lire la Bible, les derniers moments, demandez à sa femme. Le jour où vous allez à Abidjan, demandez à sa femme. Moi, je parle toujours à l'époque, j'ai dit les noms. Demandez à sa femme, Olivette, même la servante. Il regardait les trucs de Dieu, il dit, Pato, prends ta famille, viens, parce que le jour là, le diable va prendre le visage des gens qu'on aime pour venir. Ils vont venir chez des gens, chez moi ou bien chez, si tu aimes par exemple ton collègue, tout. Le diable va prendre son visage. Oh, c'est pas ton collègue qui est là, tout ça pour te tuer. Donc faites attention. Donc viens, on reste nous tous à la maison. Nous les vrais amis, on reste à la maison et puis on attend. Parce qu'il y a un truc qui s'est passé. Il ne pouvait pas lire entre les lignes. J'étais pas un vieux pour voir. Il nous disait au revoir comme ça. Et Didier il est parti. C'est bizarre, personne ne l'a invité. Même le jour où il a reçu un message, il m'a envoyé un message, il me dit qu'il y a une dame qui m'a envoyé un message pour dire qu'il ne faut pas sortir aujourd'hui, que je vais mourir, tout ça. Il dit, oh, laisse ça. Moi, chaque tabaski, je tue des moutons chez moi. Tu vois un peu. Et les années précédentes, lui, comme il est toujours invité par les autorités dans les coins, tu vois, il est toujours invité. Donc, c'est quand il finit là-bas, que les soirs, il passe chez moi. Tu vois. Donc, moi, je dis, bon, peut-être c'est la même chose. Et ce tabaski-là, moi, je décide de ne pas fêter. Je dis, bon, je vais aller en famille. Donc, je ne fais pas la fête chez moi. Mais lui, il ne sait pas. Tu vois, lui, il ne sait pas. Il s'est dit, bon, quand je finis, je vais passer chez lui comme je fais d'habitude. Mais le problème est que, malheureusement, ce jour de la tabaski, il ne pouvait aller nulle part. Parce que tous ses ennemis, c'est-à-dire tous les gens avec lesquels il était en désaccord, étaient invités dans les endroits où il devait partir. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. À cette époque-là, il y avait des personnes dans lesquelles vraiment c'était la guerre partout. Donc, il ne pouvait pas aller. Donc, du coup, il s'est retrouvé seul. Et il dit, ok, je vais chez mon vieux père. Il prend sa moto, il vient chez moi. Et tu dis que le jour, il vient chez moi. Il arrive, il est 18h. Moi, je ne suis pas à la maison, je suis pas allé. Allô, mais chez toi? Mais tu n'as pas fêté aujourd'hui chez toi? Il a dit, ah, mais moi, aujourd'hui, j'ai fait ça en famille, je suis déjà à Yopougon. Je suis avec mon personnel dans mon établissement à Yop. Il dit, ah, mais toi, tu connais le mouvement, non, les gars là, ils sont dans les coins, non, moi, ils partent, regarder, je viens chez toi, je voulais rester avec toi. Il dit, ah, bon, ok. Il dit, bon, ok, c'est pas gâté. Je vais rapide, je vais partir dans ma boîte en zone 4. Quand tu finis, trouve-moi dans ma boîte. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais au lieu d'aller en zone 4 dans sa boîte, il change de programme. Ils sont retrouvés ses amis sur le lieu de l'accident. C'est comme ça qu'après, on m'appelle. Donc, souvent, je me mets en cause. Je me dis, si j'étais là, si j'étais ce jour-là, j'avais fait la fête chez moi, je ne pense pas qu'il serait allé retrouver ses amis. Les messages WhatsApp, j'ai rien compris en fait. Ça sonnait tellement, tes messages, tout. Je suis allé sur Facebook. Je regarde la première image qui est sortie. J'ai vu la tête de mon petit frère. Quand j'ai vu sa tête, j'ai dit Didier est mort. Mais ce que j'ai fait chez moi, j'ai tout cassé chez moi. Ce qui nous est arrivé, c'est pas la faute, c'est la faute de nous les Ivoiriens, aujourd'hui. Parce que le petit, il était persécuté. Moi, je dis que ils l'ont tué, en fait. En fait, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Moi, je dis, parce que quand on dit tuer, c'est pas qu'ils ont pris un pistolet pour le tuer ou bien ils ont pris le médicament sur. Non, mais ils l'ont tué par leur comportement. Dans le showbiz, ils ont été méchants. Il y a une personne qui l'a vraiment fermé. Et lui, il savait, moi je savais. Et il a dit, il ne va jamais se rabaisser. S'il doit mourir, il va mourir. Mais lui, il ne partira pas s'abaisser devant cette personne. Parce que lui connaît son travail.
Donc je dis, ils l'ont tué. Donc c'est pas, il est mort, tout le monde pleure. Premier concert au stade. C'était le premier concert. C'est là que ça a commencé. C'est le samedi qu'il a fait. Parce que c'était sur les 10 communes. On a commencé au stade de Angré. Le jour du concert du stade de Angré, je prends ma voiture, je vais le rejoindre. Dans le même coin, on était assis là. Je le trouve. Il m'appelle, il dit, ah vieux, il est l'heure maintenant, il faut qu'on parte. Je dois monter sur la scène. Je dis, ok. Donc je viens, je suis avec lui, on cause. Il dit, bon, c'est que on m'a déjà appelé que c'est déjà bon au stade, donc on va partir. On prend les voitures. Il prend sa voiture, je prends la mienne, on se suit. Il y a au moins 5, 6, près de 10 voitures, on fait un cortège. On arrive à la même place où il fait son accident. Vous comprenez, la même place. Et je ne sais pas, de nulle part, il y a une moto qui sort. Et lui, il était devant. Lui, il voit la moto venir. Moi, je ne vois pas la moto. Donc, lui, la moto, c'est vers lui que la moto est venue. La moto venait. Moi, j'étais juste derrière lui. Et lui, il accélère pour que la moto ne le percute pas. Et moi, ne sachant pas pourquoi il accélère, moi aussi, je veux le suivre. Je prends la moto. Le jour, son premier concert. Bye, accident. Je suis là, j'étais avec Latis, Vecchio, Lolas, dans ma voiture. Une fois il est quitté en France, il est rentré à Abidjan, il va à Abidjan, il est resté 1 mois à Abidjan, il ne tourne pas. Il a réuni tout le monde. Je parle des preuves, hein. Je demande au Habib, au You, tout le monde. Il a réuni tout le monde, ça, le Rolo même était là, tout le monde. Moi, je venais d'arriver de la France, je suis arrivé à Abidjan. Il dit, Patou, viens, il y a une réunion à faire là. Je suis arrivé, je suis assis. Il dit, quand moi je vais en France là, je ne me repose pas. Du jeudi au dimanche, je ne dors pas. Patou me fait tourner, il me fait gagner jeton. Vous, les managers du site, vous faites quoi? Ariel, à la fin, ça s'est arrangé, hein. Mais Didier est tombé au mauvais moment. Il n'avait pas affiché Ariel pour dire c'est bon, c'est mon fils, comme ça. Sinon, avec Ariel, c'était fini. Moi, je savais. Olo, il sait tout ça. Mais ils font des vidéos, ils ne parlent pas de ça. L'enfant a côtoyé des personnes. L'enfant a côtoyé des filles. Des personnalités. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ce dernier, il a décidé d'ouvrir son téléphone. Au lieu de prier pour lui, comment il va aller devant Dieu, et bien, il va être tranquille dans sa tombe, c'est son téléphone ouvert. Le téléphone aussi l'accompagne. C'est parti à lui. Donc, il n'a qu'à aller prendre ça. Les sons d'enfants sont chez sa maman. Elle a bloqué tout. Voilà. Parce qu'on a donné l'ordinateur à Universal. Universal a pu donner ça à sa maman. Donc, nous, on n'a rien à voir dedans. C'est sa maman. Elle fait ce qu'elle veut. Mais nous, de notre côté, pour pérenniser les œuvres ou l'image d'un enfant, on est prêt à tout. Moi, par contre, je suis prêt à tout. Parce que à la fin, c'est pas un camarade. À la fin, c'est un frère plus qu'un ami. Moi, ce que je peux dire à mon client, ce n'est pas l'argent. L'argent, ce n'est pas l'argent. Il n'y a qu'à respecter. Pour être en paix, elle, pour être en paix, pas moi, hein. C'est son fils de la fatigue, c'est pas moi. C'est pas nous. Pour être en paix, pour ne même plus qu'elle passe sur les réseaux sociaux. À chaque moment, non, on fait sortir son de son fils. Nous, moi-même, il ne fait pas sortir son. Mais c'est l'esprit qui fait sortir son. Lui-même, dans un moment, tu fais sortir les trucs et puis elle parle. Il va t'amener à parler. À chaque moment, tu as parlé. Tu as parlé. Quand tu finis, là, c'est jamais. Donc, ce qu'il peut dire à la maman. Respecte. Il répète encore.